Exercice 50, page 107. Compétences raisonnées. Soit deux fonctions affines f et g qui ont été représentées dans le repère OIJ ci-dessous. Retrouvez l'expression algébrique de chacune de ces fonctions. Alors, j'ai représenté sur mon tableau ici de la même façon les fonctions f et g. F en rouge, g en verte. Alors, qu'est-ce que j'observe? Déjà, pour la fonction f, je sais que f de x est égal à mx plus p. Alors je sais que P, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc déjà, P, je vais le trouver ici. D'accord? L'ordonnée à l'origine ici vaut moins 3. Et ensuite, pour trouver M, le coefficient directeur, je vais compter. Si j'avance ici de 1 carreau, je regarde ici, si j'avance de 1, ici je monte de plus 2. Donc M est donc égal à plus 2 sur plus 1, ce qui me fait 2. Je trouve ainsi que f de x est égal à 2x moins 3. Pour g de x, je sais de la même façon que c'est mx plus p. Pour trouver p, rien de plus facile, je prends donc l'ordonnée à l'origine. Ici, donc, p est égal à 2. Pour trouver m, de la même façon, je vais regarder ici. Quand j'avance de plus 1, je descends de moins 3. M est donc égal à moins 3 sur plus 1, la variation en ordonnée divisée par la variation en abscisse, ce qui me donne un résultat de moins 3. G de x est donc égal à moins 3x plus 2. Deuxièmement, déterminer graphiquement les solutions de f de x égale g de x sur R. On voit ici sur notre représentation graphique que nos deux droites se coupent en un point A de coordonnées 1, moins 1. Donc, je peux dire que f de x égale g de x pour, donc admet une solution sur R pour x égale 1. Ici, x vaut 1. Troisièmement, déterminer graphiquement les solutions de f de x supérieures à g de x sur R. Alors, je vois sur ma représentation graphique que la courbe f est au-dessus de la courbe g à partir du point A. Donc, f de x est supérieur à g de x sur cet espace ici, donc à partir de ce point, sur tout cet intervalle ici présent. Donc, f de x supérieur à g de x pour x appartenant à, alors attention, on commence au point 1 jusqu'à plus l'infini. Nous avons un strictement supérieur, donc le 1 n'est pas inclus, et l'infini ne peut pas, de toute façon, être inclus. Nous avons donc toutes les solutions de x entre 1 et plus l'infini.